Coucou tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour la question 19 du challenge des 31 jours au pays du tarot. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler des autres méthodes de divination qui m'attirent en fait et que j'aimerais explorer un peu plus en 2018. Voilà. Alors, je vais commencer par les ogames. En fait, ces ogames, j'y tiens beaucoup. C'est Tulsa, Laetitia de la chaîne Tulsa Oracle qui me les avait fait. Malheureusement, Tulsa n'anime plus sa chaîne depuis bien longtemps maintenant et nous sommes très nombreuses et nombreux à ne plus avoir de nouvelles, donc voilà, c'est quelque chose qui m'attriste beaucoup parce que c'est une personne que j'apprécie, mais bon, j'ai un petit quelque chose d'elle avec son énergie et donc voilà, j'y tiens énormément. Et donc j'aimerais reprendre l'apprentissage progressif de ces ogames. C'est quelque chose qui n'est pas facile, c'est un peu comme les runes en fait, d'ailleurs je vais vous en parler dans 2 petites secondes. Donc c'est quelque chose qui est pas évident, mais j'ai vraiment envie de travailler avec. En plus c'est quelque chose de... ça nous connecte à la nature puisque c'est du bois, hein, donc voilà, ça connecte à la nature et c'est quelque chose de vraiment très important pour moi. Et donc j'aimerais beaucoup explorer ça en plus important cette année, quoi. J'ai laissé tomber complètement en fait parce que j'étais submergée par d'autres choses. Il y a eu le projet de mon oracle, il y a eu beaucoup de choses. Là j'ai encore des projets cette année, mais j'aimerais m'accorder un peu de temps en fait pour moi, pour vraiment travailler sur des choses qui me tiennent à cœur. Donc voilà, les ogames. Alors une autre méthode que j'ai repris aux alentours de Noël, que j'avais laissé tomber aussi, que j'ai travaillé un petit peu, mais vraiment en surface, hein, c'est un travail de surface. J'aimerais vraiment approfondir les runes, mais je sais que pour ça, il faut passer par beaucoup de choses. Il faut lire quand même pas mal de choses sur la mythologie nordique. Il faut s'intéresser à pas seulement à la signification de la rune, mais à l'histoire aussi des runes, etc. Donc c'est un travail de longue haleine. Là j'ai les runes de Célia qui sont magnifiques. Donc elles me donnent envie de travailler avec les runes. En plus elles sont toutes petites, donc on peut les emmener partout. Voilà, donc c'est quelque chose que j'ai laissé tomber, que j'ai repris à un rythme tout doux. Et je compte donc approfondir cette connaissance des runes, là aussi encore cette année, et puis sur d'autres années j'imagine. Mais quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Voilà pour le deuxième système. Et le troisième, c'est encore des runes, mais ça n'a rien à voir avec les runes, le futark. Là, on parle de runes de sorcières. Donc, les runes de sorcières, qu'est-ce que c'est? Là, moi, j'ai des runes sur galet, peintes sur galet, qui sont superbes. Voilà. Et donc, ces runes, elles sont au nombre de 13. Elles comportent des symboles, chacune d'entre elles. Et ces symboles vont avoir une signification. Donc là, on est plus dans le côté oracle. Il n'y a pas vraiment de mythologie autour, il n'y a pas vraiment d'histoire, etc. C'est plus comme un oracle. Voilà. Alors, je trouve ce système très sympa. Je les trouve très jolis en plus. Et donc, voilà, j'aime bien tout ce qui est symbolique, etc. Et donc, ça m'attire beaucoup. Et je m'étais commandé ce set de runes pendant le mois de décembre. Et donc voilà, je compte bien faire des tirages en fait avec ces runes de sorcière. Voilà. Donc ça c'est mon troisième outil de divination que je souhaite explorer. Voilà. Après, c'est tout pour cette année. Je me sers pas vraiment du pendule pour la divination, je m'en sers pour le soin. Moi j'ai un pendule de soin et je m'en sers beaucoup pour ça. Je m'en sers très 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 rarement pour les cartes. Autrefois je m'en servais beaucoup, maintenant c'est vrai que c'est devenu vraiment quelque chose dont je me sers pour le soin, donc je m'en sers presque plus quand je fais des tirages. C'est vraiment, je vous dis, très très rare. Et puis boule de cristal j'en ai une mais je ne m'en sers pas non plus.
Elle sert de décoration. C'est quelque chose qui m'attire, c'est quelque chose qui me plaît, mais pour l'instant, je ne creuse pas le sujet, en fait, tout simplement. Par manque de temps, et puis, c'est pas un système qui m'attire réellement pour vraiment faire de la divination. Donc voilà. Là, je vais vraiment me contenter des 3 que je vous ai montrés. Je pense que c'est déjà pas mal de travail. Le plus simple, c'est les runes de sorcière. Donc voilà, c'est facile d'apprendre la signification de 13 runes. Et puis après, je me pencherai au fil du temps cette année sur les ogames et les runes. Et puis, les 2 systèmes sont reliés en fait. À chaque ogame correspond une rune. Donc il faudrait que je trouve un ouvrage qui me permette d'explorer ça aussi, parce que ça serait peut-être plus facile à intégrer si on apprend les runes et les ogames en même temps. Donc ça, je suis en train de voir. Voilà, donc écoutez, c'était un plaisir de vous montrer ces systèmes-là. J'espère que ça vous a plu. Et vous, qu'est-ce que vous utilisez comme autre système à part les cartes? Voilà, je serais curieuse de savoir. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire sous la vidéo. Voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vous retrouve très vite pour la suite de ce challenge. Portez-vous bien, à très vite. Bye bye!